chers étudiants et étudiantes. Dans cette vidéo, je vais détailler le mode opératoire permettant la synthèse de l'acide 2-chlorobenzoïque par une réaction de Sandmeyer. La réaction de Sandmeyer est une réaction chimique utilisée pour synthétiser les halogénures d'aryl. Elle tient son nom du chimiste suisse Traugott Sandmeyer. L'amine aromatique est diazotée par l'acide nitreux, formé in situ par l'action du nitrite de sodium, en présence d'un excès de l'acide pour former le sel de diazonium, qui sera décomposé pour donner, en fonction du réactif présent, l'halogénure d'aryl voulu. Cette réaction est une substitution nucléophile aromatique, SNAR. Elle se fait par dégradation d'un sel de diazonium. Les produits de la réaction sont en présence de chlorure de cuivre 1 sur ICl et de l'acide chlorhydrique, on a la formation de chlorobenzène. Et en présence de l'iodure de sodium ou l'iodure de potassium, sans catalyseur, la formation de l'iodobenzène. Et en présence de cyanure de cuivre 1 sur ICN, la formation d'un benzonitrile. Quel que soit l'homologue, il y aura toujours un dégagement de diazote gazeux. Le mécanisme de la réaction se fait en deux étapes. Première étape, fait intervenir un transfert monoélectronique du sel de cuivre 1 vers le sel d'aryl diazonium, donnant ainsi un sel de cuivre 2 et un radical aryl diazonium qui clivent spontanément pour donner un radical aryl et départ d'une molécule d'azote. La deuxième étape est l'échange de ligands halogènes entre le cuivre 2 et le radical ainsi produit, donne un halogénaire d'aryl et régénère le sel de cuivre 1. Les radicaux aryles peuvent également être générés de façon aisée par réduction monoélectronique d'un sel d'aryl diazonium. Le mécanisme peut être catalytique des sels de cuivre. Celles possèdent le même halogène. Si le sel de diazonium et le cuivre 1 ont le même halogène. Les étapes de synthèse. La première étape, c'est la préparation de chlorure de cuivre 1. Donc, pour préparer le cuivre 1, en réduisant le cuivre 2 par le cuivre dans l'acide chlorhydrique. Deuxième étape, la préparation de chlorure de diazonium par l'action de l'acide nitreux sur l'acide 2-aminobenzoïque. Et la troisième étape, c'est la synthèse de l'acide 2-chlorobenzoïque par réaction entre la solution de chlorure de cuivre 1 et le chlorure de diazonium. La préparation de la solution de chlorure de cuivre 1. Donc, pour préparer cette solution, on introduit dans un Erlenmeyer 4,7 g de chlorure de cuivre 2 déhydraté et 20 ml d'eau
On agite pour dissoudre l'eau solide. Ensuite, on ajoute 15 ml de HCl concentré et 3,5 g de tournure de cuivre. On porte le mélange à une mini-ébullition pendant environ 15 minutes jusqu'à décoloration. Pendant le temps de chauffage, passez aux deuxième étape et préparez le chlorure de diazonium. La deuxième étape, c'est la préparation de chlorure de diazonium. Un mélange de 10 ml d'acide chlorhydrique concentré et 50 ml d'eau introduit dans un Erlenmeyer. On ajoute 7 g de l'acide 2-aminobenzoïque et on chauffe légèrement pour dissoudre l'acide intra-anilique. On place l'Erlenmeyer dans un bain de glace sel et on passe à la préparation de la solution de nitrite de sodium. Pour cela, on ajoute 3,6 g de nitrite de sodium et 12 ml d'eau. Ensuite, on ajoute goutte à goutte la solution de nitrite de sodium à la solution de l'acide 2-aminobenzoïque, tout en surveillant la température du milieu à l'aide d'un thermomètre. Il ne doit pas dépasser 0 degré Celsius. À la fin de l'addition, on maintient l'Erlenmeyer dans le mélange réfrigérant, c'est-à-dire mélange glace-eau. Troisième étape, c'est la préparation de l'acide 2-chlorobenzoïque. Dans un bécher de 500 ml, placé dans un bain glacé, on introduit la solution de chlorure de cuivre. Puis, on ajoute goutte à goutte la solution de chlorure de diazonium en agitant énergiquement avec une baguette de verre. À la fin de l'agitation, à la fin de l'addition, on continue à agiter pendant 30 minutes. On filtre le mélange sous pression réduite. Puis, on lave le précipité avec une solution froide à moitié du lit de l'acide nitrique. Et ensuite, avec un peu d'eau froide, jusqu'à ce que l'eau de lavage soit incolore. Et enfin, le produit obtenu est cristallisé dans un mélange hydroalcoolique. Merci de votre attention.